Monsieur, amis, collègues, famille de l'auteur qui avait répondu aujourd'hui à cette invitation, en mon nom en tant qu'éditeur de l'ouvrage et au nom de Khadim lui-même, nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue. Et vous remercions d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous cet après-midi. À l'occasion du lancement et de la dédicace du dernier livre de Khadim Bamba Diagne sur la vision économique du mouridisme. Je dis bien dernier livre dans la mesure où l'auteur du jour a eu à publier auparavant 2 autres livres, toujours dans le domaine de la réflexion intellectuelle sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. J'insiste bien là-dessus et c'est par là que je vais axer mon propos pour dire tout mon plaisir d'être là devant vous pour plusieurs raisons. La première de celles-ci, c'est que Khadim Bamba Diagne est un universitaire plein. Quand je dis un universitaire plein, c'est un intellectuel qui a le courage de ses idées. Et surtout, un intellectuel qui prend le temps de penser la société dans laquelle nous vivons. Je suis moi-même universitaire, c'est un de mes collègues à l'université Cheikh Anta Diop. On est nombreux, les universitaires, à produire beaucoup de littérature scientifique qui parfois ne nous servent qu'à notre avancement académique. Je ne pense pas que ce soit le cas de Khadim. Pourquoi? Parce que l'un des livres qu'il a écrit, il a réfléchi sur comment votent les Sénégalais. Sur la notion de vote. Il a essayé de comprendre quel est le comportement électoral du citoyen sénégalais. Auparavant, il avait fait un livre sur la question de l'économie, mais l'importance du livre que nous présentons aujourd'hui réside sur le fait que c'est un livre qui est le prolongement d'une pensée qu'il est en train de mener depuis quelque temps, c'est-à-dire comment faire en sorte que nous faisions usage de notre endogénéité, c'est-à-dire une réflexion endogène, qu'on essaye de retourner notre vision des choses. Au lieu de continuer à calquer la plupart, je ne vais pas dire tout, ce que nous faisons sur avec les œillères que notre ancien colonisateur nous a imposées, Khadim est en train de creuser un sillon qui, en mon sens, est à développer par nous autres chercheurs dans le domaine de l'académie. Et vous comprendrez pourquoi on a demandé à certains d'intervenir, notamment mon frère Makhtar Sarr, qui n'est pas universitaire, mais qui travaille dans un secteur et qui fait usage de la pensée endogène sénégalo-sénégalaise pour essayer de mener ses activités. Je suis honoré de partager ce présidium avec Makhtar. Pourquoi? Parce que c'est un de mes condisciples. Comme dirait l'autre, quand le bokk en classe, Makhtar Sarr pourra lever la main et dire qu'on était ensemble dans la même classe. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que avec Khadim, on échange beaucoup dans le secret de mon bureau, ou bien soit au téléphone, et à chaque fois, et même dans ses prises de parole sur c'est-à-dire public, il n'a pas peur que quand tout le monde prend la pensée et réfléchit ainsi que lui, il essaye de se démarquer. Il ne se démarque pas simplement pour se démarquer. Il se démarque avec un argumentaire scientifique qui tient la route. Et en cela, Khadim, je voudrais quand même prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il continue à te donner la force de continuer cette réflexion. D'abord dans le débat national, dans le débat public de notre pays. À chaque fois que Khadim prend la parole, les gens sont curieux et sont attentifs à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de penser ce qu'il dit. Il n'est pas
Je ne vais pas en dire plus pour ne pas fâcher certains, on est au Sénégal. Mais je prie pour que le bon Dieu te donne la force de continuer à faire ce travail. Et je vais terminer par quelque chose de purement personnel qui peut-être n'a rien à voir avec le livre que nous faisons. Khadim c'est une personne extrêmement généreuse. Et ce ne sont pas ces étudiants qui sont dans cette classe qui me diront le contraire. On a partagé beaucoup de choses et là, Khadim, j'ai appris beaucoup de choses et je le copie sur un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que l'imo am de kobok nini. Et ça, c'est extrêmement important. On est dans une université, on est dans une société où Boula, borom bi subhanahu wa ta'ala amé lu mu le sedd fexel ba nga bokk kook ña nga ko war a bokkal. Khadim est capable, et ça je ne trahis pas en secret, de venir en se promenant dans l'amphi, de voir un étudiant ou une étudiante qui est en situation de difficulté. Khadim jël ko de mutal ko fu mu nekk dagal ko bourse di ko jox weer wu nekk. Et ils sont nombreux les étudiants qui peuvent témoigner de ça. Ça c'est de la générosité Khadim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste. Je commence à être bavard, Bachir me regarde avec des yeux, rends-moi mon micro. Sur ce, je terminerai mon propos par remercier tous ceux qui ont accepté d'être là parmi nous. Le Premier ministre Souleymane Ndéné, lui dire que voilà, j'attends toujours le manuscrit, Monsieur le Premier ministre. Et profiter en apostrophant le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, dire à ceux et à celles qui ont des choses à partager que l'Harmattan Sénégal reste entièrement disponible pour vous accompagner dans cette publication des travaux. Et Bachir, tu m'autoriseras à remercier l'inspecteur Mamadou Diop, qui est le préfacier de l'ouvrage, qui nous a accompagnés tout le long de la fabrication et de l'organisation de cette cérémonie. Inspecteur, salam alaikum wa rahmatullah. Nous saluons dans l'assistance la présence du ministre Moustapha Guirassy. Nous saluons également la présence de l'honorable député Ousmane Sonko, de Cheikh Mbagnick Ndiaye, coordinateur de la direction générale du Trésor. Nous saluons également